Boker Tov, mes chers amis. Donc à propos de Parashat Emor, première partie, donc nous parle de la Kedusha que les Kohanim, la sainteté que les Kohanim ils doivent respecter et ne pas s'impurifier au contact d'un mort, ne pas se marier avec n'importe qui, les femmes divorcées, pour un Kohen Gadol, même pas avec une femme veuve. Et enfin, la Torah nous dit que si un Kohen il a le moindre handicap physique, aussi petit soit-il, il est disqualifié pour le service, pour la Avoda au Beth Amikdash. On ne peut que s'étonner depuis quand la Torah elle fait attention à l'esthétique. Oui, en général c'est écrit Hashem Ir'e la Levav, Kadosh Baruch Hu, il voit l'intériorité. Sheker Achen, Ve'evel Hayofi, le pasuk nous dit que l'esthétique et la beauté, c'est vanité et mensonge. Et là, on peut constater que non, qu'un Kohen qui a le moindre handicap physique, même s'il est brillant, oui, dans sa sagesse, même si c'est un grand tzaddik, il est disqualifié. Très étonnant. Pour répondre à cette question, on va poser une autre question. La Torah nous dit Shalosh pe'amim bashana ira'e kol zechurecha. Nous avons une mitzvah 3 fois par an, faire le pèlerinage au Beth Amikdash. Quand c'est ces 3 périodes, c'est Pesach, que la Torah appelle Chag Aviv, la fête où la récolte a atteint sa maturité. Shavuot, Chag HaKatir, la fête de la moisson. Et enfin Sukkot, Chag Asif, la fête de l'engrangement. Comme on peut remarquer, les 3 moments où on doit aller faire ce pèlerinage, c'est des moments qui sont étroitement liés à la récolte. Le moment où la récolte elle a poussé, où elle ne demande qu'une chose, c'est à s'occuper d'elle. Et c'est là que la Torah nous exige de laisser tomber les champs et aller monter au Beth Amikdash pèleriner. Ne serait-ce pas une chose étonnante? Ça n'aurait pas été plus logique que pendant tous les 6 mois d'hiver où on vient à peine de semer, et d'abord nous sommes libres, nous sommes disponibles, en plus on est dans l'angoisse pour savoir est-ce que cette semence elle va pousser, est-ce que les fruits ils vont arriver à terme. C'est là qu'on a besoin a priori d'aller au Beth Amikdash prier que tout se passe dans les meilleures conditions. Et non, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande d'aller? C'est au contraire, lorsque la récolte elle a déjà très bien poussé, elle ne demande qu'une chose, c'est à s'en occuper. En plus, qui est tenu d'aller? Kol zechurecha, uniquement les hommes. Ceux qui doivent être sur le terrain pour travailler, c'est eux qui doivent y aller. N'est-ce pas une chose très étonnante? Cependant, mes chers amis, la Torah veut nous enseigner ici une belle leçon. Il ne faut pas se rappeler d'Akadosh Baruch Hu seulement quand les choses ne vont pas, quand on est effectivement angoissé et on a des requêtes à faire, c'est là qu'on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Oui, certes, Akadosh Baruch Hu il est miséricordieux et il accepte toutes les situations, mais la Avodat Hashem, la plus optimale, c'est au contraire, c'est quand tout va très bien, quand tu es occupé, oui, tout tourne d'une manière magnifique, et quand même, tu laisses tomber toutes tes préoccupations et tu viens au Beth Amikdash. Quel est donc l'objectif? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne au Beth Amikdash? C'est très simple. L'homme, il est dans la routine du quotidien et il croit que la réussite, la gloire, c'est bien entendu d'amasser le maximum de magots. Ça, c'est dans l'esprit de tout chacun. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, laisse-la s'il te plaît, oui, un petit peu tes occupations matérielles quotidiennes,
et vient visiter une autre planète. Le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on rencontre là-bas? Des Kohanim en plein service. Des Kohanim qui sont brillants, intelligents, oui, qu'il leur manque rien du tout. Ils auraient réussi dans la société sans aucun problème. Ils ont tout laissé tomber. Ils viennent, ils s'investissent corps et âme pour la Avodat Hashem. Et là, l'homme, il commence à prendre conscience qu'il existe une autre vie. Il existe une autre vie. Oui, des choses bien plus importantes dans la vie que la recherche après le matériel et que la recherche après la réussite, n'est-ce pas, et l'argent et la parnassa. Or, justement, c'est important que les Kohanim que nous rencontrons, que ce soit des hommes, comme je disais, parfaits, sans aucun défaut, même physique, parce que sinon, comme ils sont censés être l'exemple, il y en a qui pourraient avoir une idée qui va leur effleurer l'esprit. Bon, de toutes les manières, ce bonhomme-là, dans la société, le pauvre, avec son handicap, n'aurait pas tellement réussi. Donc, quelque part, il trouve un calme à son problème moral. Donc, on risque de ne pas apprendre un exemple de lui. Or, le but, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on aille au Beit Amikdash, c'est pour voir Kohanim Ba'avodatam, Ulvihim Beduchanam, comment est-ce qu'ils ont laissé tomber tout le matériel de ce monde et qu'il existe pour eux d'autres préoccupations bien plus importantes. Va'ani, comme il a dit David Ameler, Va'ani Kirvat Elokim Lito. Et moi, lorsque je me sens proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que je me sens bien. Comme ça dit David Ameler, c'est là que je me sens bien. Et ça, donc, c'est important. La personne qui occupe ce poste-là, ça puisse être un exemple pour tout le monde et qu'on ne puisse pas dire « Oh bon, de toutes les manières, le pauvre malheureux, avec son handicap, n'aurait pas trouvé mieux. » C'est pour ça, donc, la Torah, elle a disqualifié les Kohanim qui ont le moindre handicap. Ce soir, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, on le connaît à partir, oui, on le respecte, alors qu'il y a beaucoup de Tanaïm qui sont bien plus importants. C'est parce que Rabbi Meir Baal HaNes, lui-même, il a dit que si vous avez le moindre souci, vous pouvez dire cette phrase-là, magique, Elaha de Meir Aneni, que le Dieu de Meir me protège, et même lorsqu'on est dans la pire des difficultés, on peut être sauvé. On peut être sauvé. Une chose qu'on peut voir, c'est que même Rabbi Meir Baal HaNes lui-même, qui détenait cette force, quand est-ce qu'il utilisait cette force? Seulement lorsqu'il était pris par la gorge. Lorsqu'il était pris par la gorge. Que Rabbi Meir, il était recherché par les Romains, d'accord? Et donc il a essayé, on voit dans la Gemara, Avodah Zarah Daf Yudchet, qu'il a essayé de s'esquiver, il a essayé de se cacher, il a essayé de se dissimuler, et c'est seulement lorsqu'il était pris par la gorge et qu'il n'avait pas d'autre solution qu'il a utilisé cette formule-là, Elaha de Meir Aneni. Donc c'est pour cela que, évidemment, oui, on voit que son mérite, il est grand et qu'on essaie de fêter sa Hiloula à lui plus que les autres Tanaïm. Et pourquoi Behemet? Oui, cette force-là, Rabbi Meir, il l'a. Que si on prononce cette phrase-là, même dans les pires des difficultés, on peut, chacun de nous, être sauvé et délivré. Simplement, Rabbi Meir, il est en discussion avec ses autres partenaires, ses autres Tanaïm, alors que pour les autres Tanaïm, c'est la majorité qui détermine tout. C'est la majorité
qui détermine tout. Lui, Rabbi Meir, il dit non. On doit tenir compte aussi de la minorité. Et je m'explique. Selon les lois de la nature, Rov Gossessin Lemita. La majorité des gens qui sont en danger, qui ont une maladie, Hachem Ishmor, incurable, dans la majorité des cas, il ne faut pas espérer que le bonhomme puisse être sauvé. Tandis que selon Rabbi Meir, que lui il pense que même dans la halakha, on peut tout à fait craindre à la minorité. Donc c'est pour cela que c'est lui qu'on implore, même quand on est dans les pires difficultés, alors que selon les lois de la nature, c'est perdu, il n'y a plus rien à faire. Pour Rabbi Meir, c'est pas vrai, on peut toujours faire. Parce que, en deux mots, mes chers amis, il faut savoir que c'est la Torah qui fixe la nature. C'est pas la nature qui fixe la Torah, mais c'est la Torah qui fixe la nature. Il y avait un grand Admour de Klausenburg, donc c'était celui qui a créé Kiryat Sanz à Natania. Rescapé de la Shoah, c'était un grand Talmid Chacham, il a tout repris de zéro, avec un grand hôpital qu'on appelle la Niado, un des plus grands hôpitaux d'Israël. C'est lui qui a tout construit et il était un grand Talmid Chacham. Et voilà qu'un jour, on vient le voir. Rebbe, ton élève de la yeshiva, il a fait une chute mortelle. Selon les médecins, il est dans une situation catastrophique. Ah bon? Il dit à son shamash, tu me passes s'il te plaît le traité Choulin, Masechet Choulin, je dois l'étudier à fond. Shamash n'a pas compris, il s'exécute, il lui emmène la Gemara et il s'y met dedans pendant 2-3 heures. Après, tu m'emmènes s'il te plaît une feuille, un papier. Il écrit toute une responsa, toute une et là où tu vas, oui, et il dit Be'ezrat Hashem, ça ira pour le jeûne. Et effectivement, et là le shamash, curieux, il dit mais en général quand on vient te demander une tfila pour quelqu'un qui est en difficulté, tu me demandes d'apporter tes hilim. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit c'est tout simple. Quand on m'a expliqué le cas de figure, normalement selon la Gemara, c'est un cas de figure qui est malheureusement, oui, irrévocable, c'est perdu. C'est pour cela que je voulais revoir tout le sujet et je voulais arriver à la conclusion que même un cas pareil, il n'est pas considéré comme dangereux. Et si la conclusion de la Torah, c'est que ce n'est pas un cas dangereux, c'est un cas qui peut être sauvé, alors c'est la Torah qui fixe la nature et c'est comme ça que ça s'est passé. Avec son étude, Baruch Hashem, et avec la responsable qu'il a écrit, il a pu sauver le monsieur. Que le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes Be'ezrat Hashem puisse nous accompagner. Amen. Et que chacun il soit délivré de toutes ses difficultés. Et la ha de Meir Haneni, et la ha de Meir Haneni, et la ha de Meir Haneni, zchuto yagen alenu. Amen. Bruchim tiyu.